On y va? On est parti, hein? Voilà. Ouais. Ouais, on va continuer. On va continuer. Bon, merci de toutes ces belles explications et de ce combat que tu as mené. Et du tien? Ouais, bon, moi c'est, Non? ouais, ça fait partie de ma vie. C'est un nouveau combat en fait, c'est un nouveau défi à relever pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour que on laisse quelque chose au fond du cœur et des émotions. Et là, ce que je voudrais, c'est qu'on passe un message aux Savoisiens, Savoisiennes, Savoyards, Savoyens, quelles sont toutes les appellations. Parce qu'en fait, on a besoin de vous. On a besoin de vous d'abord parce que on n'a pas tous les détails de ce qui se passe sur le terrain. On n'a pas tous les détails de comment est fait votre vie au quotidien. Et si on veut construire un gouvernement et surtout des ministères et surtout organiser les choses pour que votre vie soit le plus agréable possible, bah, il faut venir nous le raconter. Et venir nous dire c'est quoi votre rêve, c'est quoi votre envie. Alors on a deux façons de faire, c'est nous apporter des propositions innovantes, créatrices, et puis aussi nous dire voilà ce que nous ne voulons plus. Alors ça parfois c'est plus facile à faire la liste, mais en fait on vous écoute là-dessus, parce que on va pas repartir à zéro, on va être obligé, comme le disait dans une précédente vidéo Thierry, peut-être qu'on va repartir du droit sarde, et puis de la constitution sarde, et tout ça on va le faire évoluer, parce que ça date quand même de 1860. Donc 1731. 1731, oui, mais enfin elle s'est arrêtée en 1860. Bon, on va repartir sur des bases qui existent, des bases saines, et il va falloir éliminer tout ce qui est malsain. Voilà. Et ça, pour ça, on a besoin de vous rencontrer. On a besoin de vous voir. Donc, on n'est pas seuls tous les deux, il y a une équipe au sein de ce gouvernement, et il y a des gens qui sont prêts à venir sur le terrain, à venir vous rencontrer. Alors ça peut être chez les uns ou chez les autres. Si vous avez une grande pièce et puis qu'on peut tenir à 15, 20, même parfois plus, et il peut y avoir des agriculteurs qui ont une grange, et puis on fait un petit feu au milieu, et puis on peut discuter. Tout est possible. Tout est possible. Mais ce qu'il faut, c'est absolument qu'on se rencontre, et que surtout, on ne soit pas opposés les uns aux autres avec des préjugés. Je pense que la rencontre humaine est extrêmement importante pour que vous puissiez ressentir qui nous sommes vraiment et ce que nous faisons pour vous. En fait, pas que pour vous, je suis désolé de vous le dire, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants, et c'est plus large. Ça peut être pour la France, et ça peut être aussi un modèle qui serve à d'autres pays dans le monde. Donc on a vraiment un gros travail à faire, et c'est pour ça que j'appelle à l'aide en tant que responsable de la communication. Venez nous rencontrer ou invitez-nous à venir chez vous. On peut aussi faire des kilomètres, et on viendra, puis on répondra à vos questions, puis on regardera profession par profession, activité par activité, tout ce qu'on peut faire ensemble et tout ce qu'on peut changer, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes et qui que vous soyez. Surtout, ne nous opposons pas. C'est la force du groupe qui va faire notre vraie puissance. Alors justement, par rapport à ce que tu dis, cela fait plus de 4 ans maintenant que on le demande, on fait, et les mouvements de Savoie le savent bien, nous demandons ça, nous faisons 4 ans et demi après le même appel, toujours le même appel, il faut qu'on s'unisse. Il faut que tous les groupes, même si nous avons des divergences, c'est pas un problème. Justement, au contraire, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait grandir. Donc au contraire. Et puis on écoute les revendications des uns et des autres. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir un outil qui est la déclaration d'indépendance. C'est un outil de droit international. On l'utilise, ça nous a permis de créer un gouvernement, c'est du droit international aussi, et à partir de là, vous êtes les bienvenus. C'est-à-dire que si vous avez, enfin tout le monde a des compétences, mais si vous avez des compétences que vous voulez mettre au service de votre nation, eh bien le gouvernement le permet. Et nous avons besoin de toutes les compétences, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines. C'est un pays qu'on est en train de refaire, c'est pas une association. Nous ne sommes pas une association humaniste de bienfaisance. Nous sommes le gouvernement, donc c'est-à-dire vous, tout le monde. Quand on nous dit quelle est votre légitimité, on dit mais c'est vous. Allez-vous, prenez votre pouvoir en main. C'est pour ça que Didier nous dit mais
il faut qu'on se voit, on va vers vous, vous venez vers nous, vous proposez, là il y en a plein, hein, vous assurez qu'on est loin d'être 3. Hein. Donc on a un gouvernement avec quand même une vingtaine de personnes, hein, tout n'est pas sur le site évidemment, vous vous doutez bien, et il y a pas mal de monde, et puis après il y a des chargés de mission, il y a des ambassadeurs qui sont en train de venir, c'est quelque chose de très important, et il sera d'autant plus important si vous venez vers nous. Nous avons besoin de personnes qui sont de terrain, qui soient par exemple dans l'agriculture. On a besoin de savoir quels sont les besoins dans l'agriculture. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. Et puis qu'est-ce qui va changer aussi. Qu'est-ce qui peut changer. Comme par exemple le fait de vous protéger d'une catastrophe naturelle, alors qu'aujourd'hui vous dépendez des subventions de l'Union européenne. On peut peut-être faire mieux quand même. On peut peut-être avoir une caisse centrale de Savoie dans laquelle, grâce à une part des impôts, puisque vous nourrissez la population savoisienne, eh bien vous ayez une caisse de sécurité qui puisse vous permettre de vivre, je dis pas de survivre, de vivre correctement. Donc il y a vraiment des questions de fond très très importantes à faire. Est-ce que vous voulez, si vous êtes agriculteur, qu'on crée une vraie coopérative savoisienne dans laquelle vous avez chacun des parts et vous allez avoir votre mot à dire sur l'agriculture en Savoie. Voilà, il y a plein de questions. Alors, ça peut être pour les agriculteurs, mais ça peut être aussi pour les médecins, ça peut être aussi pour les infirmiers, ça peut être aussi pour tout le personnel soignant. Comment voulez-vous faire votre métier? Moi, par exemple, je suis étonné de voir des femmes monoparentales infirmières qui se tapent 8 heures, 12 heures par jour de service, alors que c'est un métier... On devrait faire ça 6 heures par jour maximum. Donc il y a toute une réorganisation, il y a à repenser le système. Est-ce que l'on veut, par exemple, que nos enfants aient une éducation LGBTQ ou VOC? Bon, moi, mes enfants sont grands, mais si ce sont mes petits-enfants, c'est niette. Voilà. C'est hors de question. Bon, alors qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un enseignement laïque, un enseignement qui, au contraire, en fasse découvrir toutes les religions pour bien démontrer le point commun entre toutes ces religions? Voilà, il y a plein de questions de ce genre à se poser. Oui, par exemple là, quand on parle des enfants, est-ce qu'on veut, par exemple, encore le système des fameux ASE, hein, où malheureusement on s'aperçoit bien qu'il y a un problème qui pourrait être même aller jusqu'à la maltraitance. Hein, d'ailleurs, c'est même pas qui pourrait, qui est. Bon, il y a eu des démonstrations, des études suffisamment importantes déposées. Bon, comment on change le système? Comment au niveau médical, par exemple, est-ce que on doit garder ou non? Moi, je vais pas donner ma position, mais enfin, ce sont des questions qu'on se posera. Est-ce qu'on doit garder ou non l'ordre des médecins, les ordres des avocats, ou même les inspecteurs d'éducation nationale? Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter? Bon, moi, c'est un milieu qui était ma vie professionnelle pendant plus de 30 ans, mais est-ce qu'on ne peut pas se positionner en disant, au lieu d'avoir des inspecteurs d'éducation nationale, est-ce qu'on ne peut pas plutôt avoir des inspecteurs pédagogiques qui n'ont pas un rôle de sanction, comme pourrait l'être d'ailleurs l'ordre des médecins ou autre? Oui. Tout ça, c'est à repenser. C'est à discuter ensemble avec des professionnels. Donc c'est là, d'où l'intérêt d'avoir en fait toi, t'es sensibilisé par l'éducation et l'enseignement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, il y a un autre point aussi, tout ce qui est artisan, petits commerçants, TPE, PME, qui sont des gens que j'ai côtoyés toute mon existence en tant que formateur ou conseiller en marketing et communication. Eh bien, là aussi, il y a des choses à recréer pour leur simplifier la vie, pour qu'ils puissent vivre et non pas survivre de leur passion, de leur métier, pour qu'ils puissent avoir des comptabilités qui soient simplifiées au maximum et non pas être à chaque fois obligés d'aller chercher un expert qui va leur coûter une fortune. J'ai rien contre les experts comptables, mais chacun son métier, et la multiplication des difficultés administratives, c'est absolument abominable. Et puis, quand on a un commerce, quand on a une société TPE, PME, puis qu'un jour, on veut la transférer soit à ses enfants ou la revendre, alors qu'on a déjà payé des taxes toute sa vie, est-ce qu'on doit encore repayer ces fameuses plus-values? Bon, voilà. Les droits de succession aussi. J'entends dire qu'il y a des propriétaires terriens qui ont des petites fermes, des petits, pas vraiment des grandes maisons, qui se retrouvent avec une évaluation hypothécaire hors de prix. Pourquoi? Parce que la Savoie est devenue très chère et qui ne peuvent pas payer les droits de succession et que les enfants sont obligés de vendre la ferme familiale. Enfin,
Enfin, je veux dire, il y a plein de choses comme ça qu'il faut repenser, retravailler pour libérer. Parce que la liberté, c'est pas simplement le fait de dire ce qu'on veut quand on veut. C'est aussi d'être libéré d'un carcan administratif. Et voilà. Mais ça, on peut le faire que ensemble. Oui. Parce que sinon, on va retomber dans ce travers que on t'a reproché, c'est vous autoproclamer et vous décider pour nous. Donc, on vous le dit sincèrement, venez nous rejoindre ou nous allons vous rejoindre pour que ce soit fait ensemble et qu'il y ait plus tous ces médisances qui font croire qu'on est là pour prendre le pouvoir. Voilà. On veut bien vous démontrer que ce pouvoir, il est à vous et il est pour vous. Alors, justement, par rapport à cette histoire de maison, par exemple, ça c'est un vrai problème criant ici en Savoie, c'est qu'on s'aperçoit que, vu l'augmentation des prix, particulièrement, surtout d'ailleurs autour de la frontière suisse, ouais. des habitations, on s'aperçoit que les Savoyards, qui sont là depuis des générations, voire des siècles, ne peuvent plus, étant en Savoie, s'acheter et vivre dans leur habitation, parce que les habitations sont trop chères. Donc il y aura une question à discuter de préférence nationale, qui évidemment n'est pas acceptée par le République. C'est pas notre problème, c'est plus notre problème. On doit apprendre à réfléchir hors fonctionnement de la République française. Et évidemment, nous sommes, on verra maintenant, si tout le monde veut rester comme ça, ce sera la majorité qui l'emportera. Est-ce que c'est normal que quand on a payé des impôts fonciers et autres toute sa vie pour une habitation, qu'on la transmet à ses enfants et que l'État prend je sais plus d'ailleurs 20, 40, 60, ça dépend de la situation. Plus encore. Ouais. Alors que la personne a payé toute sa vie, mais je veux dire, l'habitation n'appartient pas. Après, il y a le problème du terrain. Le terrain, là aujourd'hui, on est en train dans toute cette histoire d'état profond de dire voilà, il est particulièrement européen, n'est-ce pas, le terrain ne vous appartient plus, vous allez avoir à payer à l'État européen en l'occurrence une taxe sur votre terrain, mais seule la maison vous appartient. Mais c'est quoi ces histoires-là? Et encore. Donc en fait tout ça, ça n'aura plus cours en Savoie. Et ça, c'est nous qui allons déterminer les règles. Et c'est ça l'intérêt de faire un gouvernement, de reprendre notre État, de reprendre le pays. Ouais, mais il faut bien repréciser que ce gouvernement n'a de valeur que si nous sommes rejoints par la population. Faute de quoi, effectivement, au bout d'un certain temps, ça ne servira plus à rien. Mais ça voudra dire aussi, si vous ne nous rejoignez pas, que vous préférez rester colonisé. Mais ça, ce sont des choix. Nous, on a ouvert une porte pour justement créer quelque chose qui soit fondé sur des valeurs humaines, sur la vie, sur la liberté, sur l'âme, sur l'amour. Maintenant, chacun fait ses choix. Bien sûr, c'est un droit de choix. Maintenant, on a cette possibilité peut-être unique au monde, d'ailleurs c'est semble-t-il unique au monde, parce qu'on n'en connaît pas d'autres, d'être un pays qui est encore colonisé, qui dépend aujourd'hui qui va travailler, et on est en train d'ailleurs avec ce qu'on appelle le comité des 24 aux États-Unis, à l'ONU, qui a pour but de décoloniser, c'est ça la prochaine décennie jusqu'à 2030, de la décolonisation, ce qui est que c'est pas encore terminé. Nous sommes dans ce cadre-là, et nous demandons cette décolonisation, on est l'un des rares au monde à pouvoir le faire. Pouvoir être décolonisé, c'est un droit, c'est notre droit. Un pays, par la force, a pris un autre pays qui était moins puissant. Et ils ont utilisé la force, mais pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Nous avons le droit. Donc reprenons notre maison. On a les clés. Il faut reprendre ces clés. Il faut reprendre tout ça. Laisse les Savoisiens décider. Chacun laisse les Savoisiens décider. Ouais, Moi, je veux pas vivre avec l'OMS, je veux pas vivre avec l'Europe. Bon, donc voilà. Et je veux pas qu'il y ait une éducation LGBTQ, et je veux que les gens qui travaillent à la sueur la théorie du genre, t'aimes pas? Non, j'aime pas. Oh, moi non plus. et puis que les gens qui travaillent toute leur vie pour se faire un petit capital, pour en vivre pendant leur retraite ou laisser quelque chose à leurs enfants, ils leur laissent quelque chose. Bon, moi c'est mon point de vue. C'est pour ça que je vous ai rejoint. Mais le choix de chacun. Faites votre choix, et puis venez, on va en discuter. Voilà, on est à votre disposition. Contactez-nous et on viendra discuter de tout ça, où que vous soyez.
mais sur le territoire de la Savoie. Merci. Voilà. Saisissons notre opportunité. Hein. Arrête, ils ont compris.